Allez, 3 fois plus de bonheur et d'amour à vivre sur nos antennes, telle est notre promesse. Alors soyez les bienvenus chez vous ici sur ce plateau de Pipolemique PPLK, la seule émission qui met sur la table les sujets people qui vous intéressent assurément. Et d'ailleurs, nous vous invitons à partager nos échanges en nous suivant sur nos différents canaux que sont le numéro 99 bouquet Canal+, ainsi que le numéro 3 de la TNT. Notre application RTI Mobile également disponible pour ceux qui sont très smartphones. Vous pouvez nous suivre et suivre également les replays de cette émission à travers la page YouTube de l'A3. Revenons sur les mesures de prévention en ce qui concerne cette pandémie qu'est le Covid-19 qui sévit en ce moment. Il faut se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, à défaut utiliser un gel hydroalcoolique et puis éviter tout contact étroit avec une personne qui souffre de fièvre, de toux et de rhume également. En cas de fièvre, de toux, de difficultés respiratoires, il faut tout simplement se rendre dans le centre de santé le plus proche. Et pour de plus amples informations, vous n'avez qu'à taper le 119. Allez, à présent, le serveur suivant pour vous annoncer le deuxième et le dernier sujet de ce numéro de Pipolémique. Dans des chansons, on entend des noms de personnes distillées à profusion. Cette façon de faire est appelée atalaku, spot ou autre. On aime ou on n'aime pas, mais les chanteurs l'imposent aux mélomanes dans leurs chansons. Le font-ils pour de l'argent ou pour honorer des personnes? Le débat est ouvert. Stéphane Keyanda. Le débat est ouvert, atalaku et spot dans la musique. Pour tout savoir sur ce phénomène, nous recevons sur ce plateau un des disques jockeys les plus talentueux et les plus plébiscités d'Afrique francophone, à l'état civil, Wilfried Dié, ou si vous voulez, El Duro. Merci de recevoir Molokoko DJ, s'il vous plaît. Avec la démarche qui va avec, attention. Je fais bisous, mais dans le cœur. Molokoko DJ, sur les antennes de la 3 et dans Pipolémique, PPLK. Bonjour et bienvenue chez toi à la maison. Merci. T'es en famille ici. Merci de m'avoir invité. Très ravi. C'est un plaisir. Même si la teinte a changé, il y a une explication particulière. Écoute, il faut changer un peu. Mais c'est top en tout cas. Vous me connaissez, cheveux jaunes, ça fait 1900 un truc. Donc, il faut maintenant qu'on change. J'étais en quatrième. Ah, Bon, c'est bon. C'est bon. Allez, Molokoko, on s'intéresse aux atalaku et aux spots dans la musique. On se pose des questions. Est-ce que, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Est-ce que c'est bien séant pour un artiste de passer son temps à faire que des spots ou des atalaku? Déjà, c'est quoi un spot? C'est quoi un atalaku, messieurs, dames? Alors, l'atalaku, je vais te faire un peu la genèse de l'atalaku, si tu me permets. Alors, l'atalaku nous vient du centre donc, de l'Afrique. Tu fais ça en chantant. L'atalaku nous vient du centre de l'Afrique, partagé par les deux Congos et même l'Angola. L'atalaku, ça veut dire regarde par ici, c'est en lingala. Okay? Et l'atalaku, si tu veux, c'est le miroir du griot de l'Afrique de l'Ouest. Donc, dans l'Afrique centrale, on a l'atalaku et en Afrique de l'Ouest, on a le griot. Le griot, c'est qui? C'est celui qui fait les éloges d'une personnalité ou d'une marque ou même d'une entreprise. En gros, c'est ça l'atalaku. Ok. Alors, pour ou contre, déjà, comment, avant qu'on déballe le sujet, comment arrivent les spots et les atalaku dans le milieu, dans la musique ivoirienne surtout? Bon, comme il a annoncé tout à l'heure, l'atalaku, ça date de très longtemps. Et donc, à la jeunesse du coupé décalé, nous, les DJ, étant en cabine, il faut bien gagner sa vie. C'est-à-dire que quand tu fais l'éloge de quelqu'un, lui, automatiquement, il sait qu'il doit soit t'offrir de la boisson ou de l'argent. Okay? Donc, c'est comme ça que le mouvement a fonctionné, jusqu'à ce qu'on arrive à faire sortir des œuvres discographiques. Et à travers des chansons, on y mettait le nom de certaines personnes, des gens qui nous ont aidés, soit des producteurs ou tenanciers de maquis, des personnes qui nous ont aidés ou qui vont nous aider. Et donc après, le mouvement spot est arrivé quand il y a eu la cybercriminalité, c'est-à-dire un mouvement de broutage et tout ça. La jeune génération en a fait un concept. Alors c'est quoi un spot? Pour ceux qui... C'est carrément la même chose. C'est carrément la même chose. C'est juste qu'ils ont
ils ont changé de nom. Parce qu'un spot, ce qu'ils appellent un spot, c'est les Atalakou. C'est les Atalakou. En vérité, c'est les Atalakou, c'est ce qu'ils appellent un spot. Donc, il n'y a vraiment pas de grande différence. Oui, Hervé, Tu es venu en aide, donc j'ai dit Atalakou tout à l'heure, c'est en lingala, donc ça ne vient pas de chez nous. Alors les DJ et les Ivoiriens ont voulu avoir un nom entre eux. Et ils ont utilisé donc les spots pour faire référence en fait au spotlight, pour dire que tu es sous les projecteurs. C'est pour ça qu'on utilise le terme. Merci Hervé pour cette belle contribution. Pour ou contre Atalakou et spot dans la musique, messieurs, dames, autour de la table, le débat est ouvert. Annie est fâchée. Moi, je suis... Hey, Toi. mais pourquoi il me menace? Tout le monde te guette. Ah, bouche. Non, mais c'est pas. Merci. En tout cas, tu débats très bien, donc j'espère qu'on va s'entendre, on va bien se laisser avant. Moi, c'est son Moi, je pense que les définitions ont été très bien données par Hervé. Il a dit que c'était pour faire des éloges. Et si quand on veut parler des griots, les griots, ils ne citent pas des noms comme ça à la va-vite. Ils citent des noms. Il va par exemple te dire qui était ton grand-père, ce qu'il faisait, et tout ça. Donc pour te donner un peu une idée d'où tu viens, de qui tu es, et pour te faire connaître davantage. C'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, depuis quasiment 2010-2012, c'est devenu un concept. On a une chanson de 7 minutes, par exemple avec DJ Congolais, une chanson qui a très bien marché, le titre Soukalala, je pense. Une chanson de 7 minutes dans laquelle les noms se succèdent, sans rien expliquer. Maestro machin, tous les noms se succèdent. Pendant 7 minutes pendant 7 minutes, sans rien expliquer. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui chante comme ça aide la musique ivoirienne à évoluer? Est-ce qu'on peut se retrouver sur une scène internationale avec une chanson dans laquelle on ne cite que des noms sans rien expliquer, on ne comprend rien? Et pour moi, ça dévalorise la musique ivoirienne, c'est un gros problème. En fait, on peut se tutoyer sur le... Oui, voilà. bien sûr. Tu es en famille ici. Tu as mentionné tout à l'heure que c'était un joli morceau. Qui a bien marché, j'ai pas dit que c'était joli. Qui a bien marché et qui a fait danser. Le but Qui a fait déjà, danser. qui a fait danser, ouais. Qui a fait danser et qui continue de faire danser. Si. Quel pas de danse? Je sais pas. Qui Quand fait on danser? cite des noms, qu'est-ce qu'on peut danser dessus justement? Oh, mais il y a la rythmique. C'est un morceau coupé, décalé. C'est vrai que c'est à la base c'est fait pour ces. La preuve, les noms même, les noms même sont chantés. Les noms même sont chantés. Les Les noms sont très bien chantés. Ouais. Les noms sont très bien chantés. Mais le principal, c'est faire danser. Je peux ne pas danser, mais le morceau est tellement bien fait et les paroles la chanson est tellement bien faite que ça laisse personne indifférent. Et cet impact négatif sur la musique ivoirienne alors? Pour l'instant, on ne parle pas d'impact. Le but premier chez les mélomanes et les chanteurs, c'est que tout le monde danse. C'est un morceau festif. Il ne vient pas vous donner de conseils. Il ne vient pas vous dire fais pas ça, fais pas ça. Il est en train de faire les éloges de des personnes qui vont certainement le récompenser après. Mais le principal, c'est qu'on danse. C'est ce qu'on va retenir déjà de cette première amorce. En ligne avec nous, Mouloukoukou, quelqu'un que tu connais très bien, Arsenal DJ, qui va également donner son avis sur la question concernant les Atalakou et les spots dans la musique. Bonjour Arsenal et bienvenue dans PPLK. Coucou, salut, c'est DJ Arsenal, le RPG de l'animation. Alors, concernant les Atalakou et les spots dans les morceaux, je pense que chez nous en Afrique, on aime les éloges. On aime les éloges, on aime la gloire entre griffes. Alors, c'est un moyen pour nous, les artistes, de pouvoir dire merci à certaines personnes qui nous ont aidés, un tant soit peu, ou des personnes qui pourraient nous aider dans l'avenir. Et voilà, c'est depuis la nuit des temps, depuis le village, avec les griots et tout ça. Donc, on sait que les Africains aiment quelque part la gloire. Donc, du coup, tout ça rentre en ligne de compte dans le volet musical. Donc on ne peut pas être en marge de ce fait. Du coup, presque tous les artistes africains font des dédicaces à soit leurs amis, soit des vieux pères ou des vieilles mères ou des personnalités qui pourraient les aider dans l'avenir. Et puis voilà, maintenant c'est devenu un peu un concept atypique chez certains artistes coupés décalés qui en font de ça, même des chansons carrément dédiées aux personnes qu'ils estiment. Du coup, voilà, on sait que derrière tout ça, c'est forcément l'intérêt. Arsenal, qu'on vient d'entendre et qu'on remercie déjà pour sa contribution. Alors, voilà, il a dit en Afrique, on aime les éloges. Est-ce que finalement, c'est pas les mélomanes même qui demandent ça? C'est pas la demande des... Est-ce que je peux parler tranquillement sans qu'il fasse un fond de suspense? Alors, Mouloukoukou, je t'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration pour toi. Déjà, je t'appelle pas Mouloukoukou, je t'appelle Mulukuku. Ne me demande pas pourquoi. Parce que c'est du U que je vois pas du OU. Alors, d'entrée de jeu, tu as dit que vous faites ça pour gagner votre vie.
Le rôle premier d'un DJ, selon sa définition, c'est de mixer des sons. Donc, vous devez mixer des sons. Le griot, il fait ce qu'il a à faire. Le griot, c'est son travail de chanter pendant les mariages, les anniversaires, pendant les événements, de chanter, de raconter une histoire. C'est un, si tu veux, il est généalogiste parce qu'il raconte l'histoire d'une famille et il dit comment cette famille en est arrivée là. Vous, dans votre cas, vous êtes chanteur. Donc, ce que je trouve... Pas que chanteur. Chanteur, ambianceur, animateur. D'accord, vous êtes C'est ça, chanteur, le rôle d'un disque ambianceur, jockey également. animateur. Mais dans l'animation, quand vous passez votre temps, quand vous passez la plupart du temps à chanter des noms, finalement, on ne sait plus sur quel pied danser. Vous citez des noms des personnes qu'on ne connaît même pas. Mais si c'est chic, on danse. Mais oui, vous pouvez danser. Ça peut m'arriver de danser aussi. Oui. Mais c'est décevant. C'est décevant et c'est démoralisant. Je suis désolée, hein, c'est démoralisant. On est dans la musique moderne. On est dans une musique moderne et pour que les gens vous entendent, pour que les gens arrivent à cerner votre message, parce que tous les artistes qu'on a reçus sur ce plateau disaient tout le temps qu'on est là pour sensibiliser, on est là pour raconter ce qui se passe dans la société. D'accord, donc vous êtes artiste chanteur. Quand vous faites vos concerts confinés, je ne vous entends pas citer des noms des personnes, à part des personnes qui vous font des coucous et que vous demandez, que tu demandes toi, de faire, si vous êtes là, signaler votre présence, c'est ce que tu fais. À part ça, tu ne dis pas des noms que personne ne connaît. Des personnes même qui sortent de nulle part, qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, vous dites leur nom. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en parle? Ensemble, Mouloukoukou, Annie est démoralisée. Je te dis. Oh la pauvre. En fait, c'est ce que j'expliquais à l'entame de mes propos. Au départ, c'est le mouvement Atalakou même qui nous a permis de savoir qu'on avait des talents d'artistes, des talents de chanteurs. Vous comprenez? C'est un concept qui est né. C'est vrai que le griot et tout ça, ça date depuis Mathusalem, comme tu disais dans le tout, ça date de Mathusalem. C'est un concept qu'on a modernisé. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas forcément le mec qui est en face de nous, mais avec la tchatch, avec les paroles que je vais lui adresser, il peut être sensible et puis me donner de l'argent. OK? Donc c'est un concept. C'est pas de la mendicité. En quoi est-ce que ce concept-là peut contribuer à l'expansion ou au développement de la musique ivoirienne, surtout? Il y a deux aspects. D'abord, dans un maquis, il y a le DJ, il y a les fans, il y a l'ambiance et tout ça. Notre but premier, c'est de mettre d'abord de l'ambiance et puis de gagner quelque chose derrière. Parce que c'est pour ça qu'on est là. C'est notre premier salaire. OK? Donc, quand vous me dites en quoi il peut... je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais... en fait, ça peut aider, Yves. Ça peut aider parce qu'il y a des chansons, OK, dans lesquelles il n'y a que des noms, mais qui sont congolaises, que nous, on a dansé ici sans le savoir. Exemple Fally Ipupa. Mais après, à la fin, c'est tout. Oui. Tout. À la fin de la chanson, c'est que des noms. On va écouter jusqu'au milieu, le morceau, même déjà, le morceau de Fally déjà, il y a un thème. Il parle soit de l'amour, soit de... Et puis après, je veux dire qu'on ne peut pas faire de chansons sans faire de dédicaces. Claire. On ne peut pas faire de chansons sans... C'est comme sans Chloé. On peut pas faire de chansons. Pas qu'on ne peut pas faire, mais je dis que nous, dans notre entendement... Dans le coupé décalé. Le coupé décalé. Spécifique au coupé décalé. Ivoirienne. Non, je ne suis pas d'accord. Non. Si. On a entendu Naya Kabel chanter sans... Dans la musique ivoirienne moderne, je dis... C'est moderne? Oui, comment on appelle ça? De quelle année? Des années 2000 jusqu'à notre ère. D'accord. Il y a forcément des dédicaces dans les chansons. Quand je dis Naya Kabel, encore sa chanson était sortie, Brain Folie est sortie en 2000. Il n'y avait aucun... Oui, mais après, c'est la vague qui est venue après. Ah non, je suis Et puis après aussi, c'est son choix. Quand tu écoutes par exemple La Tigresse, Sidonie la Tigresse, pardon, dans sa chanson Aya Pendra, à un moment, elle cite des noms. Aya Tonton Kwaku. Oui, dans les morceaux atiers, on cite des noms. C'est autre chose. Je veux dire que ça apporte un plus, ça apporte un petit piment. Oui, Dago rapidement. Ça apporte un plus, c'est bien intéressant, mais les personnes que vous avez l'habitude de mettre en lumière dans vos chansons sont des personnes qui ont souvent eu des démêlés avec la justice. J'ai pas envie de citer de nom, mais des gens dont les sources de revenus ne sont pas très nettes. Ça ne nous intéresse plus. Oh, ça doit vous intéresser parce qu'en tant qu'artiste... Avant d'avoir des démêlés avec la justice ou qui que ce soit, nous, étant en cabine, c'est-à-dire que je prends un exemple tout bête. Non, là, vous sortez on parle des cabines, chanteurs. Là, parce que oui, bon, dans la chanson, je prends un voilà. tout bête. Je fais ma chanson s'appelle L'argent. Oui.
Et le babacha en question, c'est Yves Emma. D'accord. Oui, c'est lui. Et moi après. Ce que Yves Emma fait dans sa vie, ce qu'il ne fait pas dans sa vie, ça Oh, mais non. m'intéresse pas. Non, non, c'est un avis personnel. Tant qu'il vous donne de l'argent, tout va bien. Après, si je peux être fan de la personne, c'est-à-dire que quand on chante le nom de quelqu'un, c'est peut-être parce que la personne doit nous donner de l'argent, ou alors c'est parce qu'on connaît la personne. Donc il y a un problème d'éthique alors au niveau de la moralité, chanson. d'éthique en fait. Parce C'est-à-dire qu'en que tant si, qu'artiste- peu importe la façon de gagner de l'argent, si le mec il allait, on sait pas moi, je dis n'importe Mais quoi. pourquoi vous voulez qu'on moralise la personne? Nous, on chante la personne. Bon, Yves Emma, machin, le gars, il écoute ma chanson, il m'appelle, mon coucou, viens, tiens, voilà, j'ai aimé ton morceau, tiens, il me fait un cadeau. Ça n'a rien à voir Mais avec... en fait, ce qu'on est en train de te dire sur ce plateau, j'allais dire Mulu Cucu. vas-y. En fait, pour le coucou, ce qu'on est en train de te dire, c'est que vous n'êtes pas des griots, vous êtes des DJ. Si C'est après... des griots des temps modernes. Non, C'est la je grille des temps modernes, refuse merci pour qu'on le mot, dise la grille des temps un modernes. griot des temps modernes, c'est Afou Keïta. Afou Keïta, c'est une griotte des temps modernes parce qu'elle nous fait du tradi moderne. Elle fait du coupé-décalé. Afou Keïta, c'est une mondaine. Oui, elle est mondaine. mondaine, oui, mais justement, elle nous fait du tradi moderne, Afou Keïta. Et elle fait des featuring avec Beno et tout. Bon, bref. Alors, ce que je veux dire à Moulou Vas-y. ce que je veux dire, c'est que Je tu te fais autant portes... d'effets à ce point, vas-y. C'est pour te dire que tu portes des personnes à la cible. Ouais. Tu portes des personnes, tu les élèves, et nous, on n'a pas besoin de ça. Et c'est très souvent, ce sont des personnes qu'on ne connaît ni d'Adon ni d'Ève. Vous voulez quoi? Mais on veut que tu chantes clairement. C'est ce qu'on veut, Moulou Mais écoutez, on veut elle que est tu pas chantes seule, sans elle est pas vraiment seule. citer. Allez, messieurs, dames, je vous propose d'aérer un tout petit peu le débat parce qu'il commence à s'enflammer avec ce dont on parle. Atalakou et Spot dans la musique, on en parle avec notre invité Molokoko DJ. Alors, il y en a qui en ont fait leur marque de fabrique. Hein. Ils ont fait, ils se Oui. sont fait connaître grâce à ça, grâce au Spot. Aujourd'hui, ce sont de véritables stars, on ne peut pas le leur enlever. Alors, est-ce que ces chanteurs-là, ils le font pour de l'argent ou pour simplement honorer des personnes? Ah, moi, je pense qu'ils le font pour de l'argent. Peut-être pour honorer des personnes. Molokoko l'a dit, hein, il a dit ici sur Ouais, le plateau. Peut-être. Justement, il a dit en plus, on chante leur nom et puis en contrepartie, on peut recevoir quelque chose. peut. On vit de ça. Mais vous pouvez recevoir. Mais pourquoi vous pouvez recevoir quelque chose même? Pourquoi? Pourquoi vous le faites Regarde. déjà? J'ai pas fini, pardon. Excuse-moi. Tu as posé la cible. Pourquoi Molokoko répond? Hein, pourquoi? Ça fait pas. Je suis là. Regarde, moi je suis dans ma chanson. Si je cite le nom du DG de la télévision, je me dis que si le monsieur écoute ma chanson, peut-être que ma vidéo va passer à la télévision sans que je ne débourse un rond. Mais c'est ça, c'est un projet. C'est un projet. C'est-à-dire que je n'attends pas forcément quelque chose en retour. Je peux chanter le nom de quelqu'un, même si je ne le connais pas, je peux être un fan et tout, machin. Est-ce que ça fait partie de la... Je sais Le pas si rôle c'est de l'artiste. l'expression, de la déontologie du métier, de la déontologie d'un artiste chanteur. Je vois mal Céline Dion dit, bon, je vais chanter le nom du Ah non, on est en du Afrique, DG de on Sony. est en Afrique, on est en Côte d'Ivoire. Non, non, réalité. Non, façon de parler. Non. Mais oui. Je veux dire, il y a Non, des gens réalité, qui c'est il y a des gens qui se sont démarqués. Le but, c'est de quoi? Le but, c'est quoi? Le but- C'est d'exporter la musique ivoirienne. Voilà, ivoirienne. Je suis d'accord avec. Concernant notre sujet, il y a des gens qui se sont démarqués, qui en ont fait un concept. C'est-à-dire, eux, ce que vous direz après, chanter, pas chanter, ça, c'est pas leur problème. Eux, c'est Spot. OK? Nous, Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des il y a des gens qui voient, les gens qui aiment ça. Eux, ils n'écoutent que ça. Oui. Mais nous, je veux dire que nous qui ne faisons pas ça là, dans nos chansons là, il n'y a pas que des dédicaces. Tu comprends? Mais on ne peut pas aussi faire de morceaux sans faire des dédicaces. Parce qu'il y a des gens qui nous ont aidés. C'est une reconnaissance. Une gratitude. Une gratitude, Moi, voilà. mais Et aussi, les personnes... Vas-y, Hervé, Ce pardon. qui ne se dit pas, c'est que lui, il est DJ cabine. Parce qu'en fait, on a parlé de DJ, c'est celui qui va mixer. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, il y a le DJ cabine qui mixe. Et en même temps, il y a un autre qui est atalakiste. Ok. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des chansons, quand tu n'as pas mis le nom d'un tel DJ cabine, il ne fait pas passer ton morceau dans son bar. Ça se sait. Ça a été... C'est notre sujet. Non, ça a été un moment sur la table. Du coup, les artistes, à la fin, ils sont obligés de chanter tous les noms de tous les DJ en espérant avoir une promotion. Tout comme des mécènes, des producteurs, des managers, si tu ne Effectivement. chantes pas leur nom, ils ne t'aident pas. Dites-moi, Y a- quand Fallait chante le nom d'un diamantaire, Didi Kinoani, un truc comme ça, c'est pourquoi? Fais ça. C'est parce qu'il a envie de taper dans l'œil du diamantaire. Peut-être qu'il ne le connaît pas personnellement. Oh, Peut-être arrête. donc ici, non, ils mais se connaissent. peut-être, j'aimais Si. des... Quand ils font le... Regarde un peu. hypothèse que j'aimais, en Regarde fait. les concerts. Regarde les concerts.
C'est-à-dire, le nom des personnes qu'ils ont chanté dans leurs chansons sont présents au concert. Donc, quand Kofi est en train de chanter, et puis l'Atalakou crie derrière le nom de quelqu'un, je ne sais pas moi, Yves Emma ou l'autre, le gars automatiquement se lève pour lui donner de l'argent. Mais c'est ça le but. C'est pas que ça le but. Et de mettre l'argent, de mettre la main à la poche pour Oui, mais quand on dit ton nom, c'est pour que tu te manifestes. Mais c'est ça. Wow. Arsenal a dit tout à l'heure, nous on aime la gloire, c'est ça. Mais justement. Justement, il faut qu'ils entendent ça. Quand ils entendent le nom, il faut qu'ils réagissent. Mouloukoukou, sincèrement, là je ne suis pas trop d'accord avec toi parce qu'il y a des artistes aussi qui chantent les noms des personnes qui n'ont jamais vu ni d'Adam ni d'Ève. C'est dans l'espoir d'avoir quelque chose, dans l'espoir. Et je fais un coucou comme ça à l'homme le plus poté de la Côte d'Ivoire, mon patron Didier Bléau. Oui. Avec un air très Il en souffre, je suppose. Mais ça fait toujours plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Coucou, c'est vrai que vous êtes dans le milieu, c'est vrai que la majorité le font parce qu'ils veulent de l'argent, mais il y en a aussi qui font pour honorer, que ce soit des amis d'enfance, que ce soit leurs épouses. Serge Beno, par exemple, quand on donne ses chansons, il dit Jacinta, c'est pas de l'argent qu'il cherche, c'est une façon d'honorer sa femme. Il y en a, par exemple, José, qui fait au beat, quand il rentre... Il y a Jacinta, il n'y a pas un autre nom. Non, mais moi je pense que cet exemple précis pour dire que c'est pas forcément de l'argent qu'on cherche. On a envie peut-être aussi, en tant qu'artiste, c'est la façon dont on peut honorer quelqu'un. On a des chanteurs qui disent merci en citant des noms comme Tamsir avec Kifno Beat, José. C'est une façon aussi de les honorer et de leur dire merci pour leur boulot. Je vous propose de prendre le deuxième intervenant concernant ce sujet. Il se nomme Ramsès et on va entendre son avis également sur la même question. Hey yo, salut dames et messieurs, recevez le vocal de Ramsès Tikaya, artiste coupé décalé. Faire un atalakou. Faire un atalakou n'est pas seulement pour de l'argent. Voilà. Tu peux faire un atalakou pour te faire plaisir. Ou pour faire plaisir à tous tes fans, à tous tes mélomanes. Ou même à une soirée, tu peux faire un atalakou pour un bienfaiteur, comme on le dit dans notre jargon, qui demande des atalakou. Voilà. Donc c'est comme ça se passe. C'est pas forcément pour de l'argent. Ou même dans une soirée, un de tes collègues artistes peut t'inviter à faire des atalakou. Et puis, vous vous amusez ensemble, vous vous enjaillez. Voilà, donc c'est comme ça. C'est pas pour de l'argent forcément. Voilà, donc on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Yo katala baba yebudele sabasi atale kishekebeleke. Merci. Voilà. Il vient de faire Atalakou, personne ne lui a là. Ah ouais. Ah, moi je pensais qu'il chantait en langue. C'est la langue. Ok, langue, Ali. Donc il dit, c'est pas forcément pour de l'argent. Quelque part, il y a des spots où on demande carrément de l'argent. Par exemple, je prends l'exemple de Didi B qui a fait l'Atalakou du confinement. Il a mis un numéro, il a dit la personne qui veut avoir son nom dans la chanson paye 10 000 francs par nom. Donc il y a des moments où on demande carrément. Les Congolais, carrément, quand ils rentrent en studio, il y a une file d'attente. Oui, les gens même en Côte d'Ivoire, ils payent pour entrer en studio. L'affiche est là, les jeunes frères, ils arrivent, ils veulent entendre leur nom dans le morceau d'un artiste célèbre. Le manager est chargé de recruter. Alors, à peu près combien ils déboursent pour entendre Leur nom. Hervé Souni dans une chanson? À peu près combien? Ça dépend des artistes. Il y a des artistes qui peuvent demander 50 000 par nom, 20 000, 30 000, ça dépend. Exactement. Alors, Venom l'a dit en substance sur une radio. Il a dit qu'il avait refusé de recevoir de l'argent sur son titre L'argent parce que des personnes voulaient justement qu'il chante leur nom. Donc lui, il a refusé et le ciel ne lui est pas tombé sur la tête. Mais lui a chanté son avis. Mais avant ça, il a fait des attaques. Oui, mais cette fois-ci, il ne... Voilà. fait partie Cette des fois-ci, bénéficiaires de ce système. exactement, il fait peut-être partie Il a des bâti sa réputation d'ailleurs. Aujourd'hui, il ne le fait peut-être plus ou peut-être plus comme avant, mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur pour ses fans, c'est que du bonheur pour les autres. Et vous devez en prendre de la Là, moi, je veux intervenir. En fait, je veux dire, c'est quand même périlleux de faire des chansons où il y a beaucoup trop de noms. Ça nous arrive. En studio, on a trop de problèmes. On a beaucoup trop de problèmes parce que il y a des personnes aussi qui nous ont vraiment aidés. Et ces personnes-là, s'ils n'entendent pas leur nom de tout dernier dans vos chansons, il va dire tu chantes bien, mais tu chantes pas fort. Ouais, tu chantes bien, mais tu chantes pas fort. Tu comprends? Donc c'est vraiment un souci qu'on a avec les mélomanes. Quand on est en studio, je dis bon, on fait une chanson sans nom. C'est compliqué. Donc on a habitué, c'est un plat qu'on a servi à tous les mélomanes. Ça fait que maintenant, tu peux pas, même si le nombre est réduit, au moins 2 ou 3 noms dans ton morceau. Et il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ainsi va donc la vie. Mouloukoukou Didier, merci infiniment d'être passé sur notre plateau. El Douro, tu reviens quand tu veux, tu es à la maison ici, on va t'accueillir à bras ouverts. Quant à vous également, on espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. Le débat se poursuit chez vous en ce qui concerne les Atalakou et les spots dans la musique. Vous êtes pour ou contre? Est-ce qu'ils le font pour de l'argent ou pour, bien sûr, honorer des personnes? À continuer la discussion chez vous.
vous. Merci mesdames, merci mesdames. également Hervé. On va terminer avec lui d'ailleurs. Oui, rapidement, les internautes pour ou contre les Atalakou, ils ont dit 78% ils sont pour et 22% ils sont non. Ben voilà, donc il y a un public pour les Atalakou. C'est à la demande qu'on répond alors. Voilà. Allez, merci de nous avoir suivis. On vous souhaite une lumineuse fin de journée sur les antennes de la 3. On sera encore votre demain, même heure, même canal. Vous savez, il y a de l'amour par ici, que ça.